Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Sophie Ozat, je suis en charge de l'innovation sociale. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je suis ravie que vous ayez répondu aussi nombreux à cette invitation. Donc, pourquoi cette invitation? Dans mes attributions, je suis en charge du pilotage du contrat de génération. Et la plupart des entités du groupe Numéricable SFR ont un contrat de génération. Celui de SFR, il est constitué, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de veiller à l'insertion des jeunes dans l'emploi, de veiller au maintien des seniors dans l'emploi. Et le 3e objectif, celui qui nous intéresse, c'est la transmission des savoirs et des compétences. Dans ce cadre-là, on s'est engagé à créer, ou en tout cas à favoriser la création d'une communauté d'experts seniors. Et donc, c'est pour ça qu'avec Ambre Montfort du marketing RH, Eric Alvorsen de la formation et Hélène Merlin en charge des relations écoles, on a réfléchi à un dispositif que l'on pouvait vous proposer. Donc, du coup, on a ouvert cette conférence à l'ensemble du groupe. Donc, c'est la première initiative diversité pour le groupe. Et l'idée de cette conférence, c'est un petit peu de vous donner envie de transmettre, de faire partager vos savoirs, parce qu'on est convaincu que vous avez plein de savoirs et plein de compétences. Et on a découpé cette conférence en 3 parties. En gros, on va vous faire dans un premier temps un panorama des générations, avec pour chacune d'entre elles leurs codes, leurs caractéristiques. En seconde partie, on fera un focus sur les modes de transmission, la transmission vers les plus jeunes, la transmission entre seniors. Et la 3e partie est une partie beaucoup plus pratico-pratique qui consiste en fait à réfléchir à comment créer cette communauté d'experts, comment l'animer, comment la constituer, avec quels outils. Pour ce faire, on a fait appel à Philippe Pierre, donc, qui est un expert de la diversité et notamment de l'interculturel. Donc Philippe Pierre aujourd'hui travaille chez SFR avec les IRP, avec les managers, de manière récurrente. Donc on a trouvé que c'était intéressant qu'il, lui, qui est un spécialiste donc, de l'intergénérationnel, puisse venir vous parler de cette thématique. Donc je lui passe la parole. Merci beaucoup Sophie, merci infiniment. Je suis très très heureux d'être avec vous et de retrouver aussi des visages amis, parce que c'est vrai, comme l'a dit Sophie, la direction des SFR, les équipes RH me donnent la possibilité en fait de venir à votre rencontre. Et donc la question de la transmission est une question absolument essentielle. Je vous propose en fait dans un premier temps, comme l'a dit Sophie, de partir sur un portrait de génération en insistant bien en fait sur les choses qui nous rapprochent. C'est-à-dire, en fait, au-delà des écarts, le socle culturel commun sur lequel on va fonder une politique. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Le socle culturel commun. Et puis, d'un point de vue managérial, en fait, une logique de l'étonnement volontaire. Travailler avec des personnes d'un autre âge, c'est peut-être, pas toujours, mais peut-être, travailler avec des personnes qui nous étonnent en tant que manager, qui nous étonnent en tant que personne, tout simplement vivant dans la société. On dit aujourd'hui que 4 générations se font face en organisation, et donc l'enjeu, il est véritablement de travailler ensemble. Première génération, c'est la génération mosaïque ou Y. Alors ce sont les vingtenaires. Ce sont des gens qui peuvent être nés avec une télécommande dans la main. Hein. Tout petits déjà, ils sont dans une société des écrans, et ils ont cette capacité à être avec vous, mais avec quelqu'un d'autre en même temps. Alors, mosaïque ou Y, vous savez pourquoi on l'appelle mosaïque? C'est parce qu'en fait, moi, par exemple, quand je suis à l'ordinateur, j'allume Word. Alors, il faut dire aussi que j'éteins mon ordinateur, caractéristique différente d'autres personnes qui ont un âge plus jeune. Mais j'éteins mon ordinateur, puis j'allume Word, et à ce moment-là, j'ai tout l'écran. Et puis, quand je veux passer sur PowerPoint, vous allez me trouver vraiment un petit peu old school, mais j'éteins Word et j'allume PowerPoint. C'est-à-dire que sur le plan interculturel, je suis dans une perspective où je fais une chose après l'autre. Et je fais les choses de façon séquentielle et linéaire. Eux, non. La plupart des jeunes que nous observons et avec lesquels on travaille, et vous les connaissez bien, ils ont des écrans dans l'écran. Et donc c'est cette idée en fait de faire coexister plusieurs choses en même temps, génération mosaïque ou Y.
Ce sont les gens qui changent de monde en changeant d'écran avec leur pouce. Tout à l'heure, dans le RER, j'en ferai l'apprentissage et on le voit tous les jours. Moi, sur mon téléphone, je fais comme ça. Eux, ils copient-collent. Ils passent d'un monde à un autre. Moi, je viens d'un monde dans lequel je me pose en m'opposant. C'est ça ou ça. Beatles ou Stones. Eux, il y a une caractéristique chez eux. On copie-colle, on met ensemble des choses qui, pour moi, ne sont pas forcément à mettre ensemble. C'est la génération polytribale. Polytribale. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas un ami et un réseau, ils ont plusieurs types d'amis, et ils font la différence souvent entre une relation, un ami et un ami de cœur, et plusieurs types, en quelque sorte, d'inscriptions. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire. Et faites-le quand vous allez revenir cet après-midi ou demain dans vos équipes. Vous donnez le stylo à quelqu'un et vous lui dites « dessine-moi ta vie ». Moi, avec ma culture, mon éducation, la manière dont j'opère, si je vous dessine ma vie, je démarre à gauche et je vais vous faire en fait une ligne. La première chose, c'est que pour moi, le rapport au temps est linéaire. Deuxième chose, je vais vous dessiner l'enfance, l'adolescence, la vie active, la retraite et puis ma disparition. Et donc, je serai dans un rapport séquentiel et linéaire. Donnez le stylo à des Y et faites l'exercice chez vous ce soir ou dans la semaine. Qu'est-ce qui vous dessine? Ils commencent, à peu près la moitié d'entre eux commencent par vous mettre le nom d'une personne qu'ils aiment bien. On ne démarre pas de zéro, on démarre d'une relation. On démarre d'une émotion. On démarre de quelqu'un qu'ils connaissent. Et ils vont vous mettre une personne, un voyage qu'ils veulent faire. Jamais en entretien de recrutement, j'entendais quelqu'un qui rentre dans mon bureau et qui me dit « il faut que je vous dise, moi dans 6 mois, j'aurai 15 jours à faire et ce voyage, je veux absolument le faire. Soit un congé humanitaire, soit une mission en fait qui me tient à cœur. » Et puis à côté, ils vous mettent encore quelque chose, ils vous mettent encore quelque chose. Ils dessinent leur représentation du monde en mind mapping. C'est ce que je vous propose d'appeler une génération polytribale. Il n'y a pas un centre, il y a des centres. Et ce sont des gens qui font des ponts, des liens, des correspondances entre ces centres. Je vous donne une illustration très concrète. Moi, je viens d'une génération où j'avais tendance à repousser à plus tard le temps du plaisir. J'attendais toute la semaine pour partir en soirée et récompenser le travail et l'effort qui avait été fait. Je repoussais à plus tard le temps du plaisir. Pour certains d'entre eux, j'en connais, ils ont 3 soirées par soir et ils attendent jusqu'au dernier moment dans quelle soirée ils vont passer et ils vont aller. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des liens, des ponts et des correspondances entre des univers. Et ça, c'est un point très important pour moi. Il y a des écarts d'âge, mais il ne faut pas oublier dans le même temps des écarts sociaux, des écarts d'éducation, des écarts familiaux. Tous les jeunes ne sont pas jeunes de la même manière. Ça, c'est un point très très important pour moi et qu'on partagera dans les questions aussi, si vous le souhaitez, à un moment donné. Il y a des jeunes chez les jeunes. Et attention à certaines idées reçues qui consistent à mettre sous une même étiquette des comportements, des attitudes qui peuvent être très différentes. Deuxième génération, dont on va donner quelques traits saillants, quelques caractéristiques, eh bien, ce sont ceux qu'on appelle la génération réseau et qui ont donné d'ailleurs à nos Y la lettre Y. Car je ne sais pas si vous connaissez l'origine de l'appellation Y. Oui, je vois certaines personnes qui font ça comme moi. Première origine, en fait, c'est le dessin des écouteurs pour évoquer une génération, donc les vingtenaires, qui sont en permanence connectés, même hyper connectés. Il y a une deuxième caractéristique au niveau des Y, c'est Y. W-H-Y. On dit que c'est une génération, les vingtenaires, qui questionne, et ils vous demandent en fait le sens du travail. Explique-moi ce qu'on fait là, explique-moi la stratégie des choses. Et dans le même temps, explique-moi comment on fait. Ce que je vous proposerai d'appeler tout à l'heure l'étoile, pourquoi on est là, et le chemin. Et je pense, moi, dans mon expérience à la fois de professeur, mais j'ai vécu aussi comme DRH en entreprise, les vingtenaires sont des gens qui n'hésitent pas à poser des questions que j'avais peut-être moi en tête, mais que je n'osais pas poser. Je vous en donne une petite, toute simple. Quand j'étais DRH en entreprise, un jour, un jeune rentre dans mon bureau. Et je vous jure que c'est vrai. Au bout de 10 minutes d'entretien, il me dit « Monsieur », alors il venait pour un poste en marketing, et donc pour un poste d'encadrement en marketing. Et au bout de 10 minutes, il me pose cette question qui a failli me faire tomber de ma chaise. « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» C'était la première fois que j'avais cette question qui m'invitait à m'étonner et à revisiter mes fondamentaux. Quel est le sens du travail? Quel est le sens du télétravail? Quel est le sens, en fait, de l'implication qu'on a tous les jours? Alors, 5 minutes plus tard, il me pose une deuxième question qui m'a beaucoup amené à réfléchir depuis à l'intergénérationnel, à l'interculturel.
Il me pose cette question très sérieusement. Il me dit « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise ?» J'avais trouvé sa question particulièrement intéressante, profonde, mais moi, je n'aurais jamais osé la poser. Est-ce que le lieu, l'exercice même du travail est un lieu où on peut s'amuser, c'est-à-dire pour lui, en fait, apprendre, et surtout, je vous propose ça, d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire d'être en situation de comprendre la situation, mais surtout, en fait, de pouvoir avoir un cadre de compréhension. Donc, les Y, première caractéristique, c'est cette idée, en fait, d'écouteur. Deuxième, c'est cette idée de questionnement. Et c'est pour ça que je suis heureux de faire cette conférence et de réfléchir avec vous à comment fonder, mettre en perspective une communauté senior. Parce que je pense que c'est un apprentissage permanent. Et je pense que c'est un des déterminants de la création de valeur pour l'entreprise, mais pour la société tout entière. Se forcer à s'étonner pour, en fait, faire avec des gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Alors, la génération réseau, je vais vous en dire quelques mots dans quelques instants, on l'appelle aussi en France, elle rentre sur le marché du travail dans les années 90, 95, on l'appelle aussi la génération sacrifiée. Premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, difficulté d'accès à l'emploi déjà, et notamment pour les plus jeunes. Et donc, c'est celle qui a donné son nom à la génération Y, car Y, ça vient d'un romancier canadien qui s'appelle Douglas Coupland, et qui avait, il y a quelques années, écrit un livre sur les X. Génération X. Vous allez entendre aussi parler de cette terminologie, génération X. Et il avait donné le nom des X à cette population qu'il observait. À votre avis, en rapport à quoi? Eh bien, je vais vous donner la clé: aux extraterrestres. C'est-à-dire que la génération des quarantenaires, génération X, était étonnante déjà, différente déjà, de ceux qu'on appelait leurs aînés et qu'on a baptisés il y a quelques années les baby boomers. Vous connaissez cette appellation. Et donc les X, ça renvoyait aux extraterrestres, à des gens qui ne fonctionnent pas forcément comme nous. Chute du mur de Berlin, 1989, passage du bipolaire au multipolaire. Et puis c'est une génération qu'on appelle sacrifiée, on l'appelle aussi désenchantée. C'est la recomposition des grands systèmes porteurs de sens. L'armée, l'école et l'église se reconfigurent. Un point aussi qu'on peut évoquer, c'est le corps comme une menace, c'est-à-dire la génération sida, les pandémies. Et puis, vous vous souvenez aussi, si vous avez connu ces événements, les préoccupations environnementales, Tchernobyl, l'Amokokadis, Bhopal, et qui résonnent comme ça sur le plan médiatique. Un contexte difficile également, la croissance en panne, le chômage qui se développe, l'enfant. L'enfant, en fait, avec une évolution aussi des méthodes pédagogiques autour de l'enfant. Une chose toute simple, c'est le moment où les papas laissent de côté les poussettes et les landaux, pour certains d'entre eux, pas tous, et prennent les enfants dans les bras. Et à un moment donné, ils vont avec l'enfant exprimer une forme d'affectivité, une forme de présence qui est d'une autre nature peut-être que des schémas plus anciens. Troisième génération, alors j'aime bien parler de génération naturelle. J'utilise aussi cette terminologie, les happy boomers. Les happy boomers. Eh oui, car les baby boomers, ils ont quel âge les baby boomers? Ils ont 70 ans les baby boomers. Le temps passe et c'est une merveilleuse chose. Les baby boomers, ce sont des gens qui vont avoir 65 ans et plus, et donc qui vont avoir connu un certain nombre d'événements historiques majeurs. Là, on est dans la génération naturelle. Alors, on a quelques caractéristiques comme ça aussi. L'accélération des mutations autour de mai 68. C'est l'événement qui est cité en premier, mai 68. On va prendre, si vous en êtes d'accord, 2 ou 3 lignes pour voir quelques éléments intéressants de différence. Pour le mosaïque, là, à droite, ça je le constate souvent, il n'y a pas la vie du travail et ensuite une vie à vivre, il y a les deux en même temps. Notamment cette idée, est-ce que vous autorisez Facebook au bureau? Évidemment, parce qu'une des caractéristiques des mosaïques, des Y, c'est d'imbriquer le hors-travail dans le travail. Et donc il y a plusieurs vies à vivre et en même temps. Ça, c'est quelque chose, je pense, dont il faut prendre la mesure et qui est tout à fait intéressant. Génération réseau, on va vivre plusieurs vies, mais l'une après l'autre. Et puis génération naturelle, moi c'est ce qu'on m'a dit tout petit, Philippe, il faudra que tu réussisses ta vie, et j'entendais réussir dans la vie, c'est-à-dire me sécuriser matériellement. Et par exemple, je vous donne un exemple sur lequel on peut réfléchir ensemble, l'idée d'un CDI, d'un contrat à durée indéterminée, qui en fonction des bassins d'emploi, des régions, des entreprises, des secteurs, des âges, peut avoir des conceptions tout à fait autres par rapport en fait à l'âge. J'aime bien prendre une deuxième ligne, le corps. Le rapport au corps. Chez les Y, mosaïque, 18-30 ans, il y a une caractéristique, moi, qui me passionne quand on fait un travail sur la diversité et les discriminations.
Je vous la livre parce que je pense qu'elle est très très située culturellement, c'est le tatouage, les piercings. Dans nos enquêtes, on considère que 45% des jeunes Français de 18 à 30 ans sont porteurs d'un tatouage. C'est énorme. C'est-à-dire que pour moi, les personnes tatouées, moi je voyais les choses avec mes lunettes, mon regard, ma manière de percevoir. Moi, les personnes tatouées, elles étaient en quelque sorte aux marges de la société. C'était des personnes qui pouvaient être des prisonniers, des marins qui partaient loin, des camionneurs. Et vous voyez, le jour où je me suis retrouvé dans un bureau, à faire rentrer dans mon bureau pour un recrutement quelqu'un qui était porteur d'un tatouage, il a fallu à ce moment-là que je me casse les os de la tête. Ça, c'est un point très important. L'intergénérationnel, c'est la capacité qu'on a à se casser les os de la tête, c'est-à-dire à revenir sur des choses qui pour nous sont évidentes, mais ne le sont pas pour des personnes qui sont tout simplement différentes. Et puis au milieu, vous avez le corps fonctionnel, Génération Réseau, les quarantenaires, c'est cet univers dans lequel on fait face aux pandémies. Le corps est potentiellement une menace, on peut penser au sida. On est dans un rapport qui est tout à fait différent. Et puis Génération Naturelle, je me souviens dans mes premières années de personnes qui m'évoquaient l'émancipation des mœurs, la libération, l'interruption volontaire de grossesse, un certain nombre de mesures qui ont marqué l'histoire de notre pays et qui vont favoriser cette idée d'épanouissement. Vous voyez, on n'a pris que 2 lignes et on voit déjà les formidables enjeux de complémentarité entre ces lignes.